السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي التلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة. ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. Aujourd'hui, on va faire la page 74 du petit matheux, la 4e année primaire. Donc l'exercice 4, plutôt l'exercice 7, je calcule l'aire de chaque figure. Chaque petit intervalle mesure 1 cm et chaque angle est droit. Donc, je vais calculer l'aire de cette figure. Donc, 1 cm ici. Donc, un carré, c'est le côté de ce carré égale 1 cm. Donc, je peux diviser pour bien compter l'aire de cette figure. Donc, je divise. Oui, je divise toute la figure. Donc, celle-là aussi. Donc, et je divise. On divise pour ne pas se tromper, comme vous voyez. Donc, et on compte. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, l'aire de cette figure, R égale 15 cm². Donc, on passe à la suivante. Aussi, on divise pour qu'il soit clair le comptage. Oui, donc je divise. Oui, toute la figure, comme vous voyez, je la divise et je compte. Après, je compte. Donc, oui. Et celle-là. Oui, et je compte. On a, oui, même celle-là doit diviser. Oui. Donc maintenant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc A égale 11 cm². Faut pas oublier l'unité. On a 11 cm². Comme vous voyez, c'est 11. Oui. On a 11. On passe à l'exercice 8. Le rectangle rouge en pointillé R et la nouvelle figure en bleu. De chaque cas ont-ils même R? Dans chaque cas, est-ce qu'ils ont même R? Vous voyez le rectangle rouge en pointillé. Regardez ce rectangle rouge en pointillé. Ils l'ont appelé R. Et la nouvelle figure en bleu. Regardez la nouvelle figure en bleu. Vous savez, cette figure, vous savez son nom. C'est un losange, comme vous voyez. Dans chaque cas, ont-ils même R? Ça veut dire, est-ce que le rectangle a le même R que cette figure? Bien sûr que non. Je trouve que le losange, il se trouve à l'intérieur de la figure rouge, qui est le rectangle. Et le losange, il représente la moitié de ce rectangle. Le losange, il représente la moitié. Donc, ils n'ont pas même R. Donc, je vais entourer faux. Oui. Donc, on passe à la figure suivante. On a ici le rectangle rouge, comme vous voyez, le rectangle rouge qu'on a appelé R. Et la figure en bleu, vous voyez la figure en bleu. Ici, si je regarde bien ici, je trouve que ce rectangle est divisé en deux. Donc, cette partie et l'autre partie. Il est divisé en deux.
Mais je trouve aussi une autre partie ici qui est la moitié d'un rectangle. Donc, si je déplace ce morceau, ici, regardez, je vais le déplacer ici, il va former même aire que le rectangle en pointillé rouge. Il va former même aire, donc je vais mettre vrai. C'est vrai, la figure bleue égale la figure, le même aire que la figure en pointillé qui est rouge. Donc, on passe à ce cas. Donc, on a le rectangle en pointillé rouge et on a un parallélogramme. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? C'est un parallélogramme. Donc, regardez le rectangle rouge à l'intérieur. Il y a deux parties qui sont à l'extérieur du parallélogramme. Donc, qui a l'aire la plus grande? C'est le parallélogramme. Le parallélogramme est plus grand, l'aire du parallélogramme est plus grand que l'aire du rectangle. Donc, ce cas, ils n'ont pas même aire, donc je vais mettre faux. Donc, on passe au cas suivant. Comme vous voyez, on a aussi un parallélogramme et on a le rectangle. Mais ici, c'est quoi? Donc, si je déplace ce morceau, regardez ce morceau, je vais le prendre et je vais le découper et je le récolte ici. Je vais le déplacer ici, le poser, le coller ici. Qu'est-ce que je vais obtenir? Un rectangle. Donc, c'est vrai. Donc, le rectangle en pointillé rouge a la même aire que la figure bleue. Donc, on passe au cas suivant. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le rectangle en pointillé rouge et j'ai un losange. Donc, quand vous voyez ce losange, regardez la moitié du losange, elle occupe la moitié du rectangle. Il occupe la moitié du rectangle. L'autre moitié, donc l'autre moitié, si je vais la diviser comme ça, la découper, donc je vais prendre par exemple le ciseau, la découper, et je prends ce morceau, regardez celui-là, je vais le déposer ici. Normalement, celui-là, je vais le déposer ici. Et celui-là, je vais le déposer ici. Oui, même chose. Oui, vrai. C'est vrai. Donc, regardez, je vais effacer. Donc, ce morceau, regardez cette moitié de la deuxième partie du losange. Celui-là, je peux appeler celui-là 1 et l'autre partie c'est 2. Donc la deuxième partie, je vais la prendre et la déposer ici. Regardez, je vais la découper par exemple et je vais la déposer ici. Donc ici, je vais poser la deuxième partie, nommée 2. Et cette partie que j'ai nommée 1, je vais la déposer ici. Est-ce que je vais obtenir un rectangle? Vrai, oui, je vais obtenir un rectangle. Donc, on passe à l'exercice 9. L'aire du rectangle rouge en pointillé est 6 cm². Regardez, l'aire, c'est pas rouge, mais ils ont dit rouge. Donc, l'aire de ce rectangle rouge, donc son aire, c'est 6 cm². Donc, A égale 6, ici A égale 6 cm². Donc, on termine. Je calcule l'aire de la figure verte dans chaque cas. Puisque ce triangle, ou plutôt ce rectangle, son aire est 6, donc je vais calculer l'aire de la figure verte. Regardez, si je découpe cette partie, je vais la découper avec les ciseaux. Je vais la prendre et la poser ici, la coller ici.
Donc, si je la colle ici, donc je vais obtenir quoi? La moitié de ce rectangle. Donc, ils ont dit de calculer l'aire de la figure verte dans chaque cas. Donc, on a l'aire de ce rectangle est 6 cm². Donc, je vais la diviser par 2. Donc, l'aire égale 6 divisé par 2. Donc, l'aire égale 3 cm². Donc, l'aire de cette figure verte égale 3 cm². Donc, on passe à ce cas. Toujours l'aire de ce rectangle égale 6 cm². Et on trouve ce losange ici, seulement une partie ici. Par exemple, si je vais le découper, comme vous voyez, je vais le découper comme ça. Et je vais prendre chaque partie à part. Par exemple, celle-là, je vais la mettre ici. Oui, je vais la mettre ici. Donc, comme vous voyez, oui, aussi la moitié ici. Et je complète. Oui, à peu près. Je vais pas utiliser la règle. Donc, ici. Donc, oui, ici. Et celle-là. Oui. Donc, j'ai la première partie. Donc, si je prends cette partie et je la dépose ici, oui, une partie, je vais la déposer ici, par exemple. L'autre partie ici et une autre partie ici. Donc, on a 1, 2 et 3. Donc, j'ai pris ces parties et je les ai déposées ici. Donc, qu'est-ce que j'ai obtenu? Un losange et un rectangle à l'intérieur. Donc, l'aire, c'est la moitié. Donc, l'aire de la figure verte égale la moitié. Oui, je m'excuse, je n'ai pas vu ici l'aire de la figure en cm² ici. Égale 6 divisé par 2 égale 3 cm². Donc, je vais effacer celle-là. Pas fait attention. Oui. Donc, maintenant, même chose. On va diviser l'aire de ce rectangle par 2. Donc, aussi 6 divisé par 2 égale 3 cm². Donc, on passe à la dernière figure. Qu'est-ce qu'on a toujours? L'aire de ce rectangle égale 6 cm². Donc, qu'est-ce que je remarque? Que le 1/4 de la figure verte, il représente la moitié de ce rectangle. Donc, les autres parties, on a 1, 2, 3. Donc, on a 6. Donc, je vais prendre ce morceau, le déposer ici. Comme vous voyez, il y a un morceau, par exemple celui-là. Je vais le déposer ici. Donc, et les deux autres parties, je vais les superposer. Donc, combien j'ai dans la figure? Donc, la figure verte, elle représente le double de ce rectangle. Donc, on va mettre 6 maintenant multiplié par 2 pour avoir l'aire de cette figure qui est égale 6 fois 2 égale 12 cm². C'est ça l'aire de cette figure verte. Oui, on a terminé la page 74. On se rencontre dans la page 75. Au revoir.